Bienvenue au jardin suspendu du Havre. Vous avez derrière moi une vue plongeante sur la ville qui explique en partie le nom qu'on a donné à ce nouveau jardin. Mais les jardins suspendus, c'est aussi un écrin au sein duquel des jardins thématiques ont été aménagés. Et chacun des jardins thématiques offre une vue plongeante sur la cour centrale du jardin et offre ainsi une forme de havre de paix au cœur de la ville. Donc je vous invite à me suivre pour en découvrir les secrets et les particularités. Nous voici maintenant au cœur des jardins suspendus. Donc le jardin est composé de deux grands éléments. La cour centrale, avec un dessin relativement rigoureux qui rappelle l'ordonnancement militaire, avec trois groupes de serres, dont deux serres de collection ouvertes au public, un tapis vert central, deux bandes d'arbustes odorants et une esplanade sud. C'est aussi à ce niveau-là que se déroulent toutes les activités d'entretien du site et de maintenance des collections végétales. L'autre partie, c'est les remparts qui abritent dans chaque bastion un jardin thématique. Au nord-ouest, le jardin d'Amérique du Nord, au nord-est, le jardin d'Asie orientale, juste devant nous, le jardin austral, et derrière nous, le jardin thématique le plus original, le jardin des explorateurs contemporains face à la mer. Donc je vous ai présenté l'organisation du jardin, qui fait quand même près de 10 hectares, donc on ne va pas tout visiter ensemble, mais je vais vous expliquer comment on a essayé de traiter la thématique du jardin austral. Venez avec moi. Comme promis, nous voilà dans le jardin austral, que j'ai choisi puisqu'il est un petit peu la synthèse, la quintessence des autres jardins thématiques des jardins suspendus. Un jardin avec des plantes typiques des régions australes, caractérisées par leur port en boule et leur capacité à résister aux embruns et aux vents de la mer. Les hébés que vous voyez devant moi en sont un bon exemple. Mais surtout, c'est un jardin au sein duquel on peut observer le comportement des plantes et qui nous apprend encore à garder l'humilité du jardinier, que parfois certaines plantes vont survivre et d'autres ne survivront pas à ces conditions-là. Donc c'est une remise en question permanente de nos pratiques et du choix des plantes qui est fait. Et chaque jardin est traité de la même manière, que ce soit le jardin d'Amérique ou le jardin d'Asie orientale. Donc nous voici ici sur la promenade haute dans les interjardins, qui sont des espaces qu'on essaie de préserver au maximum de nos interventions avec un traitement très extensif. On essaie de conserver des habitats et des essences locales pour favoriser la présence de la biodiversité au sein même du jardin. Donc toujours dans l'objectif de préserver la biodiversité, vous pourrez rencontrer quelques nichoirs et évidemment un hôtel à insectes. Je profite de notre passage dans le jardin des explorateurs contemporains pour mettre un petit peu en avant les échanges botaniques qui sont réalisés soit avec d'autres jardins, soit avec certaines pépinières pour enrichir ce jardin et pour montrer aux gens que des plantes sont encore découvertes et que des gens parcourent le monde encore
pour trouver des plantes qui seront bientôt dans vos jardins et qu'on expérimente aujourd'hui au jardin suspendu. L'expérimentation, c'est aussi le cœur du jardin d'essai qu'on va aller voir tout de suite après avoir vu les serres. Nous voici au cœur des serres de collection, 3000 m² qui accueillent plus de la moitié des 4100 végétaux des jardins suspendus. Elles sont organisées en deux pôles, un pôle sud qui présente les végétaux de manière systématique ou par utilité, les plantes carnivores, les plantes ressources, les orchidées, les bégonias, et un second pôle qui présente les végétaux de manière paysagée au cours d'un parcours qui va de la serre tropicale jusqu'au désert aride d'Afrique et d'Amérique, et au milieu, là où nous sommes aujourd'hui, dans la dernière serre créée par les jardiniers, la serre de Macaronésie, qui représente une étape intermédiaire entre la serre tropicale et la serre de climat sec. Nous voilà maintenant dans le jardin d'essai, dans lequel nous expérimentons donc des nouvelles formes de fleurissement au moyen d'annuelles, de bisannuelles ou de plantes vivaces. C'est aussi le jardin dans lequel les jardiniers expriment tout leur savoir-faire horticole. Voilà, j'espère que ce petit aperçu des jardins suspendus vous donnera envie de revenir et nous vous accueillerons avec plaisir au jardin suspendu et au Havre. À très bientôt.